Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du Pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui lui avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph, il ne prenait connaissance de rien avec lui, sauf de sa propre nourriture. Or, Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et lui dit, « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison, il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? » Elle parlait tous les jours à Joseph, mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son abri en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans les mains et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans les mains et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez, on nous a emmené un Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et il est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as emmené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et il s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. Ce matin, on va continuer sur Joseph, mais ça va être le dernier message de cette première partie sur Joseph. J'ai fait plusieurs messages sur Joseph, comme vous le savez. Et là, on va finir la première partie. On va revenir plus tard, probablement au mois de septembre, sur Joseph, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur Joseph. Mais pour l'été, on va terminer avec ce passage et on va regarder ce que Dieu veut nous dire ici à travers le chapitre 39 de Genèse. Alors, si vous voulez, avant qu'on aille plus loin, là, ce serait bon vraiment de donner ce temps à Dieu et de lui demander de vraiment, mais vraiment parler à nos cœurs. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est devant nous. Et nous te remercions pour ta fidélité, parce que tu parles à travers ta parole. Et je prie, Seigneur, que nous puissions saisir l'ampleur de ce récit ici ce matin, pour que nous puissions, Seigneur, comprendre ce que tu veux pour nous, comment nous devons vivre et comment nous pouvons, Seigneur, justement t'adorer, te louer et surtout témoigner ton saint nom envers ceux qui sont là auprès de nous et qui ont besoin d'entendre parler de toi. Et Père, je prie que tu puisses dégager toute pensée négative maintenant de nous, toute obstruction à ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions ce que tu veux pour nous. Et je prie cela dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. La sensualité. Ça, c'est peut-être un sujet qui vous surprend ce matin. Et pourtant, c'est le thème de ce message. Et plus particulièrement, le titre, c'est « Le défi
de la sensualité. Soyons honnêtes dès le départ. La sensualité, chers amis, ou la convoitise de la chair, est un champ de bataille pour tous. Et pour tenter de fuir cette forme de tentation, vous savez quoi? Certains ont choisi de se marier. Mais apparemment que ça n'a pas marché. Et d'autres se sont isolés, mais ils ont découvert que leur imagination était très fertile. Et encore d'autres ont décidé d'aller dans l'œuvre du Seigneur. Mais demandez à quelqu'un qui est dans l'œuvre, qui peut être son pire ennemi? Écoutez, il faut comprendre que cette forme de tentation vous guette ce matin. Et cette forme de tentation est sans merci. Alors la question, c'est comment faire? Comment faire face à cette tentation morale, ce qu'on appelle la sensualité? Puis-je arriver à vivre normalement? Comment dire non quand tout crie dans ma chair pour dire oui? Et voilà quelques-unes des questions qui demandent réponse et qui sont trop souvent, parmi les chrétiens par exemple, sans réponse. Vous savez, ce qui rend probablement la situation des plus difficiles, c'est que tout le monde le fait. Oui, abattons les règles et les interdictions. Tout le monde le fait. Fais-le donc. Mais je veux que vous compreniez quelque chose en partant. Et que Dieu, voyez, sait de quoi nous sommes faits en tant qu'individus. C'est-à-dire que Dieu, vous voyez, sait ce que nous pouvons faire et les choses que nous ne pouvons pas faire. Il connaît nos points forts. Et Dieu connaît aussi nos faiblesses. Et c'est pour ça, vous voyez, que la Bible, en ce qui concerne ce sujet, il va de plein fouet. D'abord, en abordant le sujet. Et ensuite, la Bible nous donne les moyens pour faire face à cette tentation si subtile qu'on appelle la sensualité. En 1980 a eu lieu les Olympiques d'hiver à Lake Placid. Et cette année-là, je m'en rappelle très bien, l'équipe nationale de hockey des États-Unis gagnèrent la médaille d'or. Et une des grandes vedettes fut un gardien de but du nom de Jim Craig. Et je pense qu'il était un chrétien. Et il raconte justement que la pression pour gagner était incroyable. Et que certains événements qui suivirent la victoire étaient autant incroyables. Son nom, vous voyez, était sur les lèvres de tout le monde. Les gens ont commencé à lui faire toutes sortes de demandes, des interviews, faire des commerciaux. Avec toutes ces offres est venue justement la tentation et des tentations de séduction. Un soir, en rentrant chez lui, à son hôtel, il trouva, il n'y a pas de petits-enfants ici, ça devrait être 18 ans et plus aujourd'hui. Il trouva une femme étendue sur son lit, flambant nue. Et sans lever le ton, il a demandé à la femme de partir. À un autre moment, il se trouvait dans un aéroport. Une jeune femme vint vers lui et lui dit qu'elle parlait de lui à Dieu. Et là, tout d'un coup, il se mit à l'embrasser et à même perdre connaissance. Le point est celui-ci. Le point que j'essaie d'amener, c'est ceci. C'est que personne n'est exempt en ce qui a trait à la tentation. Pas un héros ou une personne qui se considère moins importante. Pas vous, pas moi. La convoitise morale, la sensualité qu'on voit autour de nous, n'est jamais trop loin de nous. Et quand vous n'y attendez pas, voilà qu'elle apparaît.
qu'elle fait son apparition. La tentation, c'est quelque chose qui vient sous différentes formes. Mais la plupart des tentations, on peut les catégoriser, je dis bien, en 3 catégories. D'abord, il y a la tentation matérielle. Ça, c'est de convoiter les choses de la vie, maison, auto et toutes ces choses-là. On peut parler aussi de la tentation personnelle. Le désir, justement, d'avoir un statut spécial, un certain statut, être reconnu, avoir du pouvoir, avoir un titre pour impressionner les gens. Et ensuite, troisièmement, il y a ce que j'appelle, moi, la tentation sensuelle. C'est de désirer une autre personne ou le corps d'une autre personne, de quelqu'un qui ne nous appartient pas. Évidemment, le temps nous manque de parler de chacune de ces tentations, catégories de tentations. Alors, je vais me concentrer sur la troisième, la tentation sensuelle. Et je sais que vous ne vous attendiez pas du tout à ça ce matin. Bien, nous avons devant nous, dans notre texte, le récit que je pourrais dire, moi, d'un incident majeur dans la vie de Joseph. Joseph, on se souvient, a été vendu par ses frères. Vous le savez maintenant pour ceux qui suivent ces messages assez fidèlement. Et la Bible nous informe aussi, dans le texte que nous avons lu, que Potiphar l'Égyptien l'acheta des Ismaélites. Et très rapidement, semble-t-il, Joseph est devenu un serviteur très important pour Potiphar, au point que Potiphar, chers amis, lui confia la gérance de sa maison et de tous ses biens. Et bien que je dis que Joseph ici était serviteur de Potiphar, il faut comprendre en réalité que Joseph n'était qu'un esclave avec très peu de droits. Potiphar, comme on l'a vu il y a quelques semaines, était un homme extrêmement important en Égypte. En fait, il était on pourrait dire presque de la police secrète. C'est lui qui avait la garde du pharaon. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux que vous remarquiez 2 choses importantes ici dans le texte. Parce que ça va nous guider à travers le message. Ça va nous donner un filon, si vous voulez, pour vraiment comprendre ce qui arrive ici dans la vie de Joseph. La première chose, c'est au verset 2, lorsqu'il est dit que l'Éternel était avec Joseph. Et comme j'ai dit il y a quelques semaines, c'est pas que Joseph ici parlait de Dieu plutôt, à Potiphar toute la journée, mais c'était évident, c'était très évident que la présence de Dieu était dans la vie de Joseph. Et ça se voyait. Son maître s'en rendait compte. Et tout ce que Joseph entreprenait, il le faisait bien et même très bien. Et ça nous emmène au 2e point, verset 5, où il est dit qu'à cause de Joseph, Dieu a fait prospérer Potiphar. En fait, Joseph avait la plus importante position dans la maison de Potiphar. Autrement dit, Potiphar pouvait laisser littéralement tout entre les mains de Joseph sans s'en faire aucun souci. Mes chers amis, c'est justement à ce stade-ci de sa vie, de la vie de Joseph, que Joseph est devenu le plus vulnérable. Suivez-moi ce matin, c'est très important. Joseph, autrement dit, avait tout réussi dans la maison de son maître. Et qu'est-ce que ça faisait, ça? Bien, ça lui amenait des compliments, des félicitations. Vous savez, il y a un chanteur très populaire aux États-Unis, chrétien, qui est tombé justement dans certaines immoralités à un moment donné. Et là, il est revenu au Seigneur, s'est repenti vraiment. Et on lui a demandé qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, il est très difficile de demeurer humble quand tout le monde vous flatte et vous dit continuellement que vous êtes bon et que vous êtes obéant. Bien, Joseph était très bon.
Et Joseph, chers amis, était le meilleur. Et si vous regardez votre texte encore une fois, verset 6, chapitre 39, vous verrez qu'à la fin là, de ce verset, il est dit, « Or Joseph était beau de taille et beau de figure. » Et il y a certains textes, certaines traductions qui nous disent qu'il était beau et bien bâti. Autrement dit, ce qu'on est en train de dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que Joseph avait tout pour attirer les femmes. Il avait absolument tout pour attirer une femme, pour succomber à une certaine sensualité. Et remarquez qu'il n'y a rien de mal que d'être beau, que d'être bien bâti. C'est quand même pas sa faute qu'il était fait comme ça. OK? Seulement, cette condition-là, il faut comprendre, tout à fait naturelle, le rendait peut-être un peu plus vulnérable que les autres. Et vous savez, il y a toujours quelqu'un, quelque chose qui veut profiter de quelqu'un, qui veut profiter de vous, dépendant de votre situation, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Eh bien, voilà que Mme Potiphar rentre dans le portrait. Vous connaissez Mme Potiphar? Verset 7. Et Mme Potiphar avait remarqué Joseph. En fait, littéralement, le texte pourrait se lire qu'elle l'avait saisi. Vous comprenez le terme, hein? Elle l'avait saisi, mais pas à peu près. Et donc, elle n'a pas perdu de temps. Et justement, le texte nous dit qu'elle porta les yeux. Ce Joseph. Et les mots porta les yeux apportent avec eux l'idée que Mme Potiphar avait examiné Joseph depuis un bon bout de temps. Ça faisait longtemps qu'elle le regardait. Et que Mme Potiphar commençait à le désirer. Que Mme Potiphar commençait même à imaginer des choses sur lui. Vous savez, les recherches archéologiques témoignent le fait que la femme égyptienne du temps de Joseph était, pour ainsi dire, une femme libérée. Les monuments égyptiens illustrent la vie sensuelle que menaient justement les femmes égyptiennes. Donc, ça explique un petit peu ici le fait que Mme Potiphar eut une approche assez directe avec Joseph. Il est évident, hein, lorsqu'elle s'est approchée de Joseph, qu'il y a eu une réaction qui n'a pas fait son affaire. Mais vous comprendrez aussi que Joseph était de la trempe d'hommes comme Daniel. Vous vous rappelez de Daniel? Vous connaissez l'histoire de Daniel un peu? Et vous savez qu'il est dit de Daniel qu'il est résolu de ne pas se souiller. Et c'était la même pensée qui était dans le cœur de Joseph. Pour lui, c'était clair et net, il n'en était pas question. Pourtant, cette femme ici, Mme Potiphar, se rendait, je dirais, très disponible. C'est-à-dire que tout aurait pu rester très secret. Et lui aussi était quand même disponible. Il n'était pas marié. Et en plus, c'était un jeune homme comme tout jeune homme qui avait un appétit sexuel. Alors, comment pouvait-il résister à une telle invitation? Et là, dans le verset 8 et 9, excusez, de ce chapitre 39, on trouve les raisons. Et la première raison, nous l'avons lu le texte, on ne le lira pas, la première raison qui a fait que ce jeune homme a refusé les avances de Mme Potiphar, c'est parce qu'il voyait clair. Il ne voulait pas à tout prix briser la confiance que M. Potiphar avait placée en lui. Ça serait la première raison. Mais il y avait une deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle Joseph a dit non était une question, je dirais, de conscience. Autrement dit, il était impensable pour lui, tout à fait impensable pour lui, de pécher contre Dieu, contre son Dieu. Le Dieu qu'il connaissait.
Maintenant, pensez-vous pour un instant que Mme Potiphar a abandonné après un premier refus? Pas du tout. Mme Potiphar était très, très, très déterminée. Mais Joseph, voyez, était aussi très déterminé. Et le texte nous dit, au verset 10, là, du chapitre 39, encore une fois, de Genèse, qu'il lui parla, que Mme Potiphar lui parla tous les jours. Elle continuellement après lui. Et Joseph a tout fait humainement parlant pour l'éviter. À un moment donné, la Bible nous dit qu'il a cessé de l'écouter. Autrement dit, j'ai la nette conviction qu'il a essayé d'éviter les situations où il se trouvait seul avec elle. Et malgré son jeune âge, moins de 20 ans, là, ce jeune homme ici était fort sage. Il a posé des gestes concrets afin d'éviter le pire. Et vous savez, la convoitise morale ou la sensualité, lorsqu'engagée ou conçue, si vous voulez, ne pardonne pas. C'est quelque chose qui ne pardonne pas, parce que c'est comme un feu qui brûle. La sensualité accomplit son œuvre pervers. Laissez-moi vous lire ce que M. Dietrich Bonhoeffer a écrit sur ce sujet. Il a dit ceci. Lorsqu'engagée, la sensualité est incontrôlable. La joie de la présence de Dieu disparaît. Dieu est irréel. Seulement la créature, je devrais dire, est réelle. La seule réalité est le diable. Il nous fait oublier Dieu. Il continue en disant, penser clairement devient impossible. C'est à ce stade-ci que tout ce qui est en nous est anti-Dieu. Très bien dit. Mais ce que M. Bonhoeffer a écrit, vous savez, M. Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer est mort durant la guerre parce qu'il faisait partie d'un complot supposément pour tuer Hitler. Mais c'est un chrétien, c'est un homme engagé envers Dieu qui était prêt à tout faire pour sauver son peuple, évidemment. Mais il a écrit des choses extrêmement intéressantes et il est mort, lui, je ne sais pas bien plus que 40 ans. Il était jeune quand même. Et il voyait clair, lui aussi. Et justement, Joseph voyait clair. Joseph avait compris ce que M. Bonhoeffer a écrit. Et c'est pour ça que Joseph a pu tenir bon. Oui, mais Mme Potiphar, elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini. Elle n'allait pas abandonner la partie. Au verset 11 et 12, là, on voit l'incident. Littéralement, Joseph est sorti en courant dans la rue. Et à ce stade-ci, ce qu'on peut comprendre, c'est que Joseph n'a pas essayé de raisonner avec Mme Potiphar, mais qu'il n'y avait pas de raisonnement à faire. Et c'était la seule chose à faire. De courir, de partir. Vous savez, chaque fois qu'il est question de convoitise morale ou de sensualité dans la parole de Dieu, on voit souvent qu'il est question de fuir. Et c'est pour ça que Paul va dire au jeune Timothée, un jeune homme justement comme Daniel et Joseph, il lui dit « Fuis les passions de la jeunesse ». OK, avançons plus loin dans le récit, parce qu'il faut comprendre aussi que Mme Potiphar n'était pas contente. Imaginez pour un instant comment Mme Potiphar a dû se sentir. C'était l'humiliation totale. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien, à son tour, Mme Potiphar a essayé, a décidé, pas juste essayé, mais décidé d'humilier Joseph. En clamant le fait, il faut lire à travers les paroles un peu pour comprendre, qu'il l'avait violé. Ou qu'il a tenté de la violer. Et l'histoire dans ce récit nous dit que Joseph a été mis en prison. Mais ça, chers amis, c'est seulement une partie de l'histoire. Parce que Joseph n'est pas resté en prison. Mais Joseph, comme nous allons l'apprendre et que nous l'avons déjà dit, a été l'instrument de Dieu pour délivrer, pour libérer le peuple d'Israël qui faisait face à une famine. Et ça, c'est une autre histoire. Mais comment est-ce que ce texte ici s'applique-t-il pour nous aujourd'hui, en concret?
Laissez-moi vous dire que ce n'est pas assez de crier au Seigneur lorsque la tentation vient. C'est souvent trop tard. Il y a définitivement des choses qu'on devrait faire avant pour éviter de tomber en ce qu'on appelle la sensualité, qui est tellement chose courante aujourd'hui dans notre société. Voici la première chose qu'on doit faire. Prenez note. Ne vous laissez pas affaiblir par votre situation. Ne vous laissez pas affaiblir par votre situation. Vous voyez, Joseph ici, c'est un homme qui avait trouvé une certaine sécurité, un certain respect. Il était devenu stable dans son parcours, dans son cheminement. Après tout, être serviteur comme il était de Potiphar, c'était pas n'importe qui. En plus, il était beau, il était désirable. Et en plus, l'idée de coucher avec cette femme-là, ça venait pas de lui quand même. Mais il était célibataire quand même. Alors, la première chose, c'est qu'il ne faut pas se laisser affaiblir par votre situation. La chair trouvera toujours, voyez, ses raisons pour faire ce qui est mal. La chair essaiera toujours de justifier ce qui est immoral aux yeux de Dieu et sa parole. Si vous vous laissez affaiblir par votre situation, laissez-moi vous dire que la chair va faire de vous sa victime. Il n'y a aucun doute de ça. Et deuxièmement, ne soyez pas, comment est-ce que je pourrais dire ça, emportés, trompés par la persuasion. Souvenez-vous des paroles de Bonhoeffer. Il a dit, lorsqu'engagé, la sensualité est incontrôlable. Dieu devient irréel. Et Satan nous fait oublier Dieu. Vous savez de quoi je parle ici? Je pense qu'on sait tous de quoi on parle ici. Et Joseph ici a résolu de ne pas parler à cette femme. Mais il aurait pu l'écouter. Très certainement, Joseph aurait pu l'écouter. Et Joseph aurait pu raisonner de la façon suivante. Mais son mari ne rencontre pas ses besoins. Oui, il pourrait dire, ben, qui va l'apprendre? On va se faire un secret quand même. Et je suis tellement seul. Dieu va sûrement le comprendre. Ou il aurait pu dire, cette fois-ci, mais seulement une fois. Ah oui? Ça marche pas comme ça. Une fois que le fruit est défendu, le goûter, là. Il y a des problèmes là-dessus. Donc, ce qui est important pour les chrétiens, c'est de ne pas être dupé, de ne pas être trompé, arnaqué, si je peux dire. Vous savez, c'est quoi normalement? Un arnaque. Hein? Se faire avoir là, à quelque chose. Mais c'est un peu ça que Satan fait, lui, continuellement. Il est en train d'arnaquer les gens. Il est en train de dire, hey, pas grave. Bon, c'est normal, tout le monde le fait. Voyons donc, ce serait pas mal stupide de ne pas le faire. Après tout, ce serait contre-courant. Vous voulez un texte de la parole de Dieu pour vous faire comprendre ce que la Bible dit sur ça. Ce n'est pas pour notre malheur qu'elle dit. Quand la parole de Dieu, je l'ai déjà dit à maintes reprises, quand la parole de Dieu parle, c'est pour notre bien. Dieu sait de quoi il parle. Dieu connaît les dangers. Il sait ce qui nous attend si on entame une certaine démarche dans la vie. Et donc, dans 1 Thessaloniciens, 4e chapitre, regardez ce que l'apôtre va nous dire au verset 3. 1 Thessaloniciens, 4e chapitre, verset 3, il est dit, ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité ou à l'immoralité. Et que chacun de vous possède son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, la première chose, c'est de ne pas vous laisser affaiblir par votre situation. Ne vous placez pas dans des situations où vous allez vous faire avoir. C'est simple. Et deuxièmement, voici une autre proposition utile pour chacun de nous ce matin.
ne soyez pas gentils avec vos émotions. Ne soyez pas gentils avec vos émotions. Et remarquez encore le modèle que nous trouvons dans Joseph. On a juste à suivre dans le chapitre 39 de la Genèse où il dit au verset 8, il refusa, au verset 9, comment ferai-je aussi un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Au verset 10, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Et au verset 12, il s'enfuit au dehors. Autrement dit, je pense que ce qu'il faut comprendre ici aussi, en plus, c'est que Joseph a refusé de se laisser dominer par ses émotions. Il a refusé que ses émotions dominent ses pensées. Quatrième point. J'ai dit deuxième tantôt, mais je vais dire, c'est ça. Quatrième point. Très important. Ne soyez pas confondus par les résultats immédiats. Ça aurait pu arriver à Joseph. Vous allez comprendre dans un instant ce que je veux dire ici, OK? Voyez ce qui est arrivé à Joseph. Joseph a résisté. Mais Mme Potiphar est revenue. Joseph a résisté encore. Et qu'est-ce qui est arrivé? Mme Potiphar est revenue encore. Joseph a résisté encore. Et là, il a fini en prison. Moi, j'imagine que Joseph devait se parler en lui-même. En vrai, donc, ce qui arrive là, il a tout fait. Il a tout fait pour ne pas tromper mon maître, pour ne pas tromper mon Dieu. J'ai voulu marcher comme Dieu voulait. Et là, je me trouve en prison. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Comprenez? Hein? Ne soyez pas confondus par les résultats immédiats. Mais Joseph, lui, vous voyez, a gardé les yeux sur l'Éternel. Et j'ose croire que Joseph avait un discernement, mais incroyable en tant que jeune homme. Parce que le thème de tous ces messages sur Joseph, là, à travers les semaines qu'on va continuer à les faire, c'est que Joseph savait que derrière ces événements, que Dieu avait un plan dans sa vie. Oh, il n'a pas tout compris du jour au lendemain, il n'a pas tout saisi l'ampleur que ça pouvait dire, mais il y avait quelque chose qui lui disait que Dieu était présent. Et que Dieu allait agir dans sa vie. Les rêves, vous vous rappelez des rêves, là? Il est arrivé, là? Ça lui trottait dans la tête, ça, là. Ça lui trottait dans la tête, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Hein? Il est en train de gérer tout ça à travers les années, à travers les mois, les années et tout ça. Mais la Bible nous dit à travers Paul, vous savez, tenez donc ferme. Chers amis, sachez ceci, l'ennemi, en ce qui a trait à tout ce dont je vous parle ce matin, l'ennemi n'abandonnera jamais la bataille contre vous. Si vous pensez que ça va se terminer, quand on parle de sensualité, de tout ça, là, si vous pensez qu'à un moment donné, vous allez être capable de vous en débarrasser, je m'excuse, mais ça n'arrivera pas. Je suis content que vous serez sur la table. Donc, ne lui donnez pas des chances. En un instant de répit et vous êtes fait. Je lisais cette semaine, à quelque part, je lisais une déclaration de foi, Confession de la Belge ou Belgique, quelque chose comme ça, qui disait que Satan est comme un meurtrier. Il se cache, il se met en position pour attaquer. Mais c'est justement la manière qu'il agit avec. Il est toujours là, comme un meurtrier, puis il attend son occasion pour tuer, si c'est possible. En tout cas, certainement pour nous éloigner de Dieu. Mais je suis convaincu d'une autre chose aussi, que Dieu récompense ceux qui persévèrent, qui résistent, ce qui est arrivé dans la vie de Joseph. Laissez-moi vous donner une analyse de la tentation en terminant ce matin. Okay? Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire là, pour vraiment comprendre ce que Dieu est en train de nous dire ici à travers Joseph, à travers sa parole.
Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est Matthieu 4, 1 à 11. On parle de tentation, on parle de la tentation de Jésus. Vous connaissez l'histoire, hein? Jésus a été tenté par le diable, littéralement. Mais trois fois Jésus a dit, il est écrit. Et la parole de Dieu, dans le texte de Matthieu 4, et vous allez le trouver aussi dans Luc, dans Matthieu, je pense que c'est Luc 4 aussi, mais dans Matthieu 4, vous allez voir que Jésus a répondu, il est écrit, et à cause de la parole de Dieu, Satan a fui. Maintenant, écoutez bien, parce que ça a été dit depuis quelques semaines. Charles Stanley en a parlé il y a quelques semaines. Et là, j'en parle aujourd'hui. Parce que les choses de base, des fois, on ne comprend pas. On oublie pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on lit la Bible? Pourquoi est-ce qu'on vient à nos études? Et j'interpellais les gens de venir le mercredi aux études parce que vous avez besoin de ça. Je vais vous dire pourquoi. C'est pour votre protection. C'est comme ça que Dieu agit. Par la lecture de la parole de Dieu, par les études, que Dieu est en train de vous protéger. Et le moins que vous en faites, le moins que vous êtes protégé. Vous devenez vulnérable aux attaques de l'ennemi. Et vous n'êtes pas prêt à rencontrer l'ennemi. Parce que vous voyez, c'est dans nos pensées que l'ennemi veut nous assaillir. Et l'apôtre Paul, évidemment, recommande aux chrétiens la chose suivante. Il dit, prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Mais il y a un autre texte que j'aimerais que vous regardiez, et si vous ne connaissez pas bien ce texte, tout chrétien devrait connaître ce texte. Mais je veux que vous compreniez la pensée principale ici dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Vous connaissez ce verset. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Je veux que vous reteniez ceci. Ce que ce verset est en train de dire, c'est que lorsque vous êtes tentés, Dieu est présent. Dieu est là pour vous protéger. Dieu est là pour vous donner la force de passer à travers. Mais ce matin, en revisant mon message, il y a une autre pensée qui m'est venue à l'esprit. Je ne l'ai pas écrit. Puis je me suis dit, vous savez, Dieu est là même lorsque nous péchons. Peut-être que vous avez l'idée que si vous péchez, là, Dieu dit, OK, mais ça va, il n'est plus là. Alors, ça ne marche pas comme ça, les chrétiens. Dieu est là quand vous êtes tentés, et Dieu est là quand vous péchez. Il voit tout, il connaît tout. Il sait, comme j'ai dit au début, de quoi vous êtes fait. Et c'est pour ça que Dieu vous donne les moyens pour combattre. Mais reconnaissez d'abord sa présence. Il est là. Il ne vous a pas abandonné. Il n'est pas juste là quand ça va bien. Il est là quand ça va mal. Quand on se sent même vulnérable. Et ensuite, dans Jacques, 3e chapitre, un autre texte que vous devriez bien connaître. Je devrais dire 1er chapitre de Jacques. C'est encore question de tentation. Et là, Jacques va dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Il y a 3 choses importantes ici dans ce texte à comprendre. Et la première chose, c'est ceci, c'est que la tentation est inévitable. Vous allez être tenté. Il n'y a pas de place secrète, là, où vous pouvez vous placer dans le monde, en quelque part, et dire, bon, je ne serai plus tenté. Ça n'existe pas. Deuxièmement, la tentation ne vient jamais de Dieu. Dieu ne vous dirigera jamais vers le mal. Le verset 13 est clair sur ça. Parce que Dieu est saint. Et son désir, c'est que vous soyez comme lui.
Et le verset 14 nous dit que c'est notre convoitise qui est responsable. Donc, lorsque vous êtes tentés, mais surtout lorsque vous tombez, n'allez pas blâmer Dieu. C'est vous et vous seul qui le décidez. Et la troisième chose qu'on découvre ici dans ce texte, c'est le processus de la convoitise. Il y a comme un processus qui est toujours là. OK, d'abord, il y a l'objet qui attire. Ensuite, le désir vient, la convoitise, qui est attiré à l'objet. Troisièmement, c'est l'abandon à la convoitise qui mène au péché. Et ensuite, il y a les conséquences. Et malheureusement, souvent, ces conséquences-là sont tout à fait incontrôlables. Vous ne pouvez plus les contrôler. Donc, le message, je pense ici, est clair, là. Que ce soit de Jean, que ce soit de Paul ou autre, réveillez-vous, chers amis, s'adonner à la convoitise morale apporte avec lui des conséquences parfois tragiques. Et le mot attirer dans Jacques 1er chapitre est très intéressant parce que c'est un terme pour la pêche. Okay? Pour la pêche. Et pour attirer le poisson, le pêcheur averti, et moi j'y connais absolument rien dans ça, ok? On nous dit que le pêcheur averti mettra au bout de sa ligne là, quelque chose pour attirer le poisson. Quelque chose d'alléchant. Il faut que ce soit quelque chose qui l'attire. Et c'est exactement ce que Jacques est en train de nous dire ici. C'est exactement comment l'ennemi agit. Il nous met quelque chose de beau. Oh, quand vous ne penseriez pas que ça serait quelque chose de laid. Non, il va dire, hey, c'est-tu beau un peu? Puis hey, ça serait le fun. Hein? Puis là, c'est beau, puis ça t'attire, c'est alléchant. Mais les conséquences, malheureusement, sont trop souvent incontrôlables. Quand je regarde ça, je réalise une chose aussi. C'est que Satan est puissant, c'est vrai. Comme nous l'avons vu dans notre étude sur le sermon de la montagne, il peut faire aussi des miracles et des guérisons et toutes sortes de choses comme ça. Il faut faire attention de donner crédit à tout le monde qui fait des miracles et des guérisons, parce que Satan est capable de faire ça. Lisez bien Matthieu 7 et vous allez voir, c'est pas tous ceux qui décrient Seigneur, Seigneur et qui font ci et ça au nom de Jésus, qui sont de Jésus. Il est très, très puissant, mais il est très intelligent. Et vous savez quoi? Il sait, lui, bien les choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Il a une expérience de vie, il connaît vos faiblesses et il sait comment vous attirer. Donc, comment est-ce qu'on peut résister? Laissez-moi repasser les trois choses, très vite en terminant. Dans Matthieu 4, ce que nous avons lu, c'est lisez. Il est écrit. Allez à la parole de Dieu et laissez la parole de Dieu vous saisir, vous parler. Laissez la parole de Dieu vous protéger. Deuxièmement, 1 Corinthiens 10, rappelez-vous, Dieu est avec vous. Il est toujours là. Quand vous êtes tenté, pas tenté, il est là. Et Jacques 1 nous dit que vous serez tentés. Attendez-vous à ce que vous soyez tentés, mais ne cédez pas, parce que les conséquences peuvent être tragiques. Et j'ai vu des mariages brisés et des gens qui ont eu des choses qu'ils ne voulaient pas dans la vie, mais à cause de ce qu'on appelle la sensualité. Et c'est partout, évidemment, dans notre monde aujourd'hui. Une dernière chose en terminant. Justement, nous vivons dans un monde dans lequel les suggestions sexuelles sont constamment devant nous. C'est constamment là. Ma femme a regardé cette semaine un vidéo chrétien. Et qu'est-ce qu'il y avait à côté du vidéo chrétien? Mon voyant. Il me le fait remarquer. Tu de l'allure, femme qui avait pas d'où ça vient, mais en tout cas, c'est là posté dans l'Internet comme si c'était normal. Alors, on vit dans un monde dans lequel les suggestions sexuelles sont là constamment, TV, journaux, vidéos, Internet. Et pourtant, nous savons, parce que nous sommes des enfants de Dieu, que Jésus nous demande d'être le sel de la terre.
d'être la lumière du monde, malgré le bombardement constant qui vient du monde. Et il faut s'attendre à ça. Mais pour ce faire, il y a deux choses qu'il faut faire. D'abord, prenez garde à vos pensées. Et combien de fois que ça nous revient dans les Proverbes? De prendre garde à nos pensées. Et deuxièmement, en terminant, prenez charge de vos pensées. Et comment est-ce qu'on prend charge de nos pensées? C'est bien ce que Paul écrit. Il dit marcher selon l'esprit. Vous savez ce que ça veut dire sur le marcher selon l'esprit? Ça veut dire marcher dans la puissance de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans la plénitude de Dieu. Mais marcher dans l'amour de Dieu. Marcher de façon à ce que Dieu soit le tout de votre vie. Et voici ce qu'il dit après. Si vous faites ça, dit-il, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ça, le secret. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit, c'est ça qui nous donne la victoire. Mais connaissez-vous Jésus-Christ comme votre sauveur? Ça, c'est la première chose. Tout ce dont je vous dis ici, là, ça ne peut pas être vrai pour vous, à moins que vous ayez accepté Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel. Jésus vous tend la main aujourd'hui. Un jour, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et des milliers de gens sont venus à lui et ont réalisé que Jésus était la réponse à toutes ces choses. Et que Jésus pouvait les libérer, leur donner une nouvelle vie. Et c'est exactement ce que Jésus peut faire encore. Et qu'il fait encore. Mais il a dit, venez à moi. Vous devez venir à lui. Et en venant à lui, vous trouverez une vie extraordinaire, vous trouverez une vie différente, épanouie, vous trouverez une vie qui a du sens, parce que Jésus donne un sens à cette vie que nous vivons sur cette terre. Et moi, je prie que vous allez accepter ce Seigneur. Mais vous pouvez vivre aussi dans la plénitude, comme j'ai dit. Vivre dans la plénitude. La Bible dit, soyez remplis au contraire du Saint-Esprit. Et continuellement, soyez remplis du Saint-Esprit. Jour après jour, la présence de Dieu peut devenir de plus en plus réelle à cause de ce qu'il a fait pour nous à la croix du Calvaire. Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions de ta parole ce matin et dans ta parole, tu nous enseignes d'abord que tu nous aimes. Et c'est vrai que nous sommes pécheurs, que nous sommes des pécheurs, éloignés de toi, mais que tu nous as rapprochés par la croix. Et je prie, Seigneur, que ce matin, la réalité de ta présence devienne vraie pour chaque personne dans cette place. Que tu seras premier, le centre de la vie de chacun. Et tout ça, nous le prions dans le nom de Jésus, pour savoir.